Choisir la mauvaise ou la bonne niche sur YouTube peut tout changer. Regardez bien, cette vidéo a obtenu 288 000 vues et a rapporté 960 $. Une autre vidéo, avec également 280 000 vues, a rapporté 4 600 $. C'est 5 fois plus d'argent pour le même nombre de vues. Tout cela est dû à une seule chose. Les sujets des vidéos sont légèrement différents. Si vous êtes un YouTuber qui débute, vous pourriez trouver cela très injuste. Vous mettez le même effort, vous obtenez le même nombre de vues, mais une autre personne gagne 5 fois plus d'argent. Aujourd'hui, les gars, c'est le deuxième épisode de la série Empire YouTube de A à Z. Dans cet épisode, je vais t'expliquer comment bien choisir la niche de ta chaîne YouTube. En d'autres termes, comment déterminer le sujet principal de ton contenu. Comme tu l'as vu au début de la vidéo, choisir la bonne niche est extrêmement important. Ce choix impacte la croissance de ta chaîne, tes revenus potentiels, ainsi que l'effort nécessaire pour produire ton contenu. Alors, prends ton cahier de notes, installe-toi confortablement et ouvre grand tes yeux et tes oreilles. Et surtout, reste jusqu'à la fin. À la fin de cette vidéo, je vais te dévoiler la liste des 5 niches les plus pertinentes et rentables sur YouTube en 2025. Grâce à cette liste, tu pourras choisir celle qui te correspond le mieux. Alors, ne pars pas avant d'avoir découvert ces précieux conseils. Avant de commencer, laisse un j'aime sur la vidéo. C'est fait? Parfait. Commençons. Pour commencer, il faut savoir qu'il existe 4 termes de base qui reviennent constamment sur YouTube. Ces 4 termes vous aideront à comprendre les performances de votre chaîne. Les voici. 1. Le CTR, taux de clic, le pourcentage de personnes qui cliquent sur votre vidéo après avoir vu la miniature. Un CTR élevé signifie que votre titre et votre miniature sont engageants. 2. Le AVD, durée moyenne de visionnage, le temps moyen que les spectateurs passent à regarder votre vidéo. Une AVD élevée indique que votre contenu retient l'attention des spectateurs. 3. Le CPM, coût pour 1000, le montant que les annonceurs sont prêts à payer pour 1000 vues sur votre vidéo. Pensez-y comme à une étiquette de prix. Certaines vidéos, dans des domaines très demandés comme la finance ou la tech, attirent des annonceurs qui payent plus cher pour y diffuser des publicités. 4. Le RPM, revenu par 1000. Ce que vous gagnez réellement pour chaque 1000 vues. C'est comme votre salaire après que YouTube ait pris sa part. En plus des revenus publicitaires, il inclut également les abonnements, les super chats et d'autres sources. Mais ne vous inquiétez pas si ces termes vous échappent pour l'instant, car ils sont en réalité largement surestimés. Voici pourquoi. Comprendre la psychologie humaine est 100 fois plus important que de se concentrer sur des métriques isolées. Pensez-y. Tous ceux qui deviennent viraux régulièrement maîtrisent la psychologie. Prenez Andrew Tate ou MrBeast, par exemple. Ces hommes savent exactement à qui ils s'adressent, comment leur parler et comment provoquer des émotions qui incitent à l'action. Ils ne perdent pas leur temps à analyser des statistiques ou à s'obséder sur une seule métrique. Non, ils se concentrent sur la compréhension des gens. Et quand vous maîtrisez cela, vous ne créez pas seulement du contenu, vous imprimez de l'argent. Cette même règle s'applique aux chaînes YouTube sans visage. La plupart des experts YouTube essaieront de vous noyer dans un jargon technique et des détails inutiles, prétendant que c'est la clé du succès. Mais moi, je ne suis pas là pour vous faire perdre votre temps. Oubliez les métriques. Concentrez-vous plutôt sur 3 choses. Capter l'attention, la retenir et fidéliser votre audience. Faites cela et le monde sera à vos pieds. Les détails techniques de YouTube, c'est secondaire. Passons maintenant à comment choisir la bonne niche. La niche que vous choisissez est l'une des décisions les plus importantes que vous prendrez. Elle détermine le potentiel de votre chaîne, la facilité avec laquelle vous pouvez croître et, en fin de compte, combien vous pouvez gagner. Voici la règle d'or. Il doit y avoir une demande de contenu que vous allez faire. Avant de vous lancer dans la création de contenu, assurez-vous qu'il y a une demande pour votre niche. Peu importe à quel point vous êtes passionné ou compétent dans un domaine, si personne n'est intéressé par votre sujet, cela ne vous mènera pas loin. Heureusement, j'ai développé une technique simple mais puissante pour vérifier si une niche a une vraie demande. La méthode du filtre secret. Voici comment elle fonctionne. Recherchez un sujet ou une niche sur YouTube. Par exemple,
Stoïcisme. Filtrez les résultats par nombre de vues et par période, ce mois-ci. Cela vous montrera les vidéos les plus populaires des 30 derniers jours. Concentrez-vous sur les petites chaînes avec moins de 200 000 abonnés, idéalement moins de 100 000. Ces petites chaînes sont clés car elles ne peuvent pas s'appuyer sur une énorme audience existante pour générer des vues. Si elles obtiennent un grand nombre de vues malgré leur taille, c'est un signe que cette niche a une vraie demande. Regardez les chiffres. Si une petite chaîne avec 5 000 abonnés obtient 100 000 vues en un mois, c'est une mine d'or. Cela montre que cette chaîne exploite un sujet très demandé. Répétez cette méthode avec différents sujets. Essayez des niches comme MMA, séduction ou tout autre sujet qui vous intéresse. Faites une liste des petites chaînes qui réussissent. Vous aurez alors une liste de niches prouvées et intéressantes. Vous pourrez approfondir l'une d'entre elles et trouver celle qui correspond à vos intérêts et vos objectifs. Maintenant, comment trouver la bonne niche pour vous? Maintenant que vous savez comment identifier des niches avec une forte demande, la prochaine étape est de trouver celle qui vous convient. Voici comment décider. Faites une liste de vos intérêts. Prenez une feuille ou ouvrez un document Word et écrivez au moins 5 sujets qui vous passionnent ou qui vous intéressent vraiment. Cela peut être des hobbies, des centres d'intérêt personnels ou des choses que vous aimez naturellement discuter, comme MMA, voiture, musculation, Dragon Ball, Z, jeux vidéo, faire de l'argent en ligne, dropshipping. Une fois tu as fait ta liste, utilisez la méthode du filtre secret pour vérifier si de petites chaînes obtiennent de bons résultats dans ces niches. Si vous ne trouvez que des grandes chaînes, envisagez une sous-niche. Par exemple, au lieu de fitness, explorez fitness pour débutants. La deuxième chose à faire, c'est d'évaluer vos connaissances et votre passion. Pour le faire, posez-vous ces questions. Puis-je créer du contenu sur ce sujet régulièrement? Ai-je suffisamment d'intérêt et de connaissances pour continuer sur le long terme? Rappelez-vous, YouTube est un jeu à long terme. Vous voulez une niche qui vous motive et qui ne vous lasse pas après quelques vidéos. Trouvez l'équilibre entre passion et profit. Ne vous laissez pas absorber par la course aux niches à haut CPM dès le départ. Choisissez une niche où vous avez déjà un avantage naturel, des connaissances, de l'expérience ou simplement une passion sincère. En démarrant avec une niche que vous aimez et maîtrisez, vous développerez vos compétences, créerez un meilleur contenu et construirez une audience solide. Une fois que vous aurez maîtrisé les bases et fait croître votre chaîne, vous pourrez toujours vous diriger vers des niches plus lucratives. Le secret est de commencer là où vous êtes le plus fort, d'affiner vos compétences en création de contenu, puis d'envisager des niches à plus haut potentiel une fois que vous serez prêt. Maintenant, le moment que vous attendez. Les 5 niches les plus pertinentes et rentables sur YouTube en 2025. 5. La niche de l'éducation et d'apprentissage. Pourquoi c'est rentable? Le besoin de compétences pratiques et de connaissances spécialisées est toujours en hausse. Type de vidéos, tutoriels, cours accélérés, résumés de livres. Exemple de vidéos. Apprenez le codage en une semaine. Les 10 livres qui ont changé ma vie. Exemple de chaîne française. Learn Assembly, Les Bons Profs, DigiSchool. Gain potentiel. RPM de 5 à 15 euros. Revenu mensuel estimé de 2 000 à 22 000 euros. 4. La niche de santé et bien-être. Pourquoi c'est rentable? La santé est universelle et les produits associés offrent de nombreuses opportunités de partenariat. Type de vidéo, conseils de fitness, recettes santé, méditation guidée. Exemple de vidéo, 10 exercices pour perdre du poids, rapidement. Recettes véganes faciles et délicieuses. Exemple de chaîne française, Move Your Fit, Natura Coach, l'école de la nutrition. Gain potentiel, RPM de 8 à 20 euros, revenu mensuel estimé de 3 000 à 30 000 euros. 3. La niche du développement personnel. Pourquoi c'est rentable? Le développement personnel attire un public en quête d'amélioration et prêt à investir en eux-mêmes. Type de vidéo, motivation, organisation, productivité, séduction. Exemple de vidéo. Comment doubler votre productivité en 30 jours? 10 habitudes pour réussir dans la vie. Exemple de chaîne française. David Laroche, Mind Parachute, gérer sa vie. Gain potentiel.
RPM de 10 à 25 euros, revenu mensuel estimé de 4 000 à 40 000 euros. 2. La niche technologie et gadgets, tech. Pourquoi c'est rentable? Les vidéos tech attirent les sponsors et un public curieux des nouveautés. Type de vidéo: unboxing, tutoriel, comparatif de produits. Exemple de vidéo: test du nouvel iPhone, vaut-il le coup? 5 gadgets qui vont transformer votre vie. Exemple de chaîne française: Nowtech, Testeur Alpha, Adricube. Gain potentiel: RPM de 10 à 25 euros, revenu mensuel estimé de 4 000 à 40 000 euros. 1. La niche finance. Pourquoi c'est rentable? Les vidéos sur la finance attirent un public adulte prêt à investir ou à apprendre. CPM élevé, 20 à 50 euros. Type de vidéo: conseils d'investissement, dropshipping, crypto-monnaie. Exemple de CIDEO: comment épargner 10 000 euros en un an. 5 meilleures applications pour gérer votre budget. Exemple de chaîne française: Zone Bourse, La Bonne Paye, Léonis Investissement. Gain potentiel: une chaîne bien établie peut générer entre 5 000 et 50 000 euros par mois. Voilà, maintenant tu as tout ce qu'il te faut pour commencer. Tu n'as plus aucune excuse. Dans le prochain épisode, on parlera de comment créer un bon nom pour ta chaîne, une photo de profil et une bannière professionnelle, ainsi qu'une description percutante. On abordera également comment personnaliser ta chaîne pour qu'elle ait un aspect professionnel. Alors, abonne-toi pour ne pas manquer ça et laisse-moi un commentaire avec le mot 100% pour que je sache qui m'accompagne dans ce voyage vers la liberté financière. N'oublie pas de laisser un j'aime et de t'abonner, car je te promets, ce qui arrive ensuite, vous ne voudrez surtout pas le rater. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.